Bonjour à tous. Alors, veuillez nous excuser pour ces quelques minutes, ces quelques petites minutes de délai. Il semblerait que le problème soit résolu du côté de Webikeo. On va attendre que les derniers participants se connectent et puis on va pouvoir débuter. Hop, n'hésitez pas, vous avez le chat si vous avez des questions ou à nous dire si vous nous entendez correctement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Eh bien, parfait. On va pouvoir démarrer la présentation. Donc, bonjour à tous, je suis Clémence. Je travaille déjà depuis 2 ans chez RGPD Express pour la plateforme donc, de mise en conformité pour aider les entreprises face à cette réglementation. Et aujourd'hui, je serai accompagnée donc, de ma collègue Cécile pour ce webinaire, pour vous expliquer un petit peu quelles actions sont à mener au sein de votre structure pour respecter cette conformité RGPD et faire le nécessaire en interne. Bonjour à tous. Notre mission aujourd'hui chez RGPD Express, c'est de rendre accessible le RGPD à tous. Comme vous le savez, il ne s'adresse pas qu'aux entreprises, les associations, les indépendants, auto-entrepreneurs, organismes publics. Dès l'instant où on collecte de la donnée personnelle, on est concerné par le RGPD. Et donc, notre volonté, c'est de vous accompagner via notre plateforme qu'on vous présentera en fin de ce webinaire. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce que le RGPD ? On va en discuter ensemble au sens large. On va voir un petit peu les différentes étapes qu'on vous propose pour vous mettre en conformité et les documents obligatoires que vous devez avoir en votre possession. Et enfin, on verra qu'est-ce que RGPD Express et comment on peut vous aider dans cette démarche. Alors, qu'est-ce que le RGPD ? Donc, c'est un règlement européen sur la protection des données. C'est en vigueur depuis le 25 mai 2018 et la CNIL avait laissé 2 ans aux entreprises pour se mettre en conformité. À savoir donc que là, on va bientôt fêter les 4 ans du règlement. Donc, il est important de faire votre mise en conformité si vous ne l'avez pas encore faite ou si elle n'est pas terminée. Voilà, l'idée, c'était d'avoir un règlement qui harmonise un petit peu tous les transferts de données personnelles qu'on peut avoir au sein de l'Europe et puis de renforcer les droits des citoyens qui sont propriétaires de leurs données personnelles pour qu'ils puissent y avoir accès, y avoir un droit d'opposition si nécessaire. Le RGPD, donc, comme je vous le disais, aura 4 ans cette année et il concerne absolument tous les organismes qui collectent des données personnelles. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire au sein de vos structures, c'est déjà de nommer la personne qui va prendre le sujet en charge. Ça peut être un DPO ou DPD en français, donc délégué à la protection des données. Ça peut être un référent RGPD dans la structure si vous ne souhaitez pas obligatoirement déclarer de DPO, puisque l'obligation varie en fonction du nombre de collaborateurs dans la structure. Donc, c'est obligatoire à partir de 250 collaborateurs. Au même titre que c'est obligatoire si vous êtes sur des secteurs d'activité que la CNIL aurait listés, notamment dans tous les secteurs de la santé, où peu importe le nombre de collaborateurs dans la structure, par obligation, vous devez nommer un DPO pour votre entreprise. Si vous n'êtes pas dans ces critères, rien ne vous oblige à déclarer un DPO. Cependant, il vous faut un référent DPO, un référent RGPD en interne dans la structure. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, d'identifier la personne qui va un petit peu mener ce projet au sein de l'entreprise et également la former sur cette mission. Donc, lui donner un petit peu toutes les informations sur ce qu'est le RGPD, comment on le met en place, quel est le rôle d'un DPO ou d'un référent au sein d'une structure pour qu'il puisse identifier un petit peu le périmètre, on va dire, de sa mission. Dans les recommandations de la CNIL, on nous dit que c'est mieux que ce ne soit pas le dirigeant de l'entreprise parce qu'il peut y avoir conflit d'intérêts ou un stagiaire qui n'aurait pas une connaissance suffisante de l'entreprise, par exemple. Alors, pour une mise en conformité réussie, on vous propose, nous, 7 étapes qu'on va retrouver sur la plateforme et qu'on va voir ensemble
aujourd'hui. Donc, c'est de faire un état des lieux de vos données, d'encadrer toutes vos relations d'un point de vue juridique, d'assurer la sécurité informatique de vos données, de faire ce qu'on appelle les cartographies, de communiquer en interne sur le règlement RGPD et sur les actions de chacun au sein de la structure. On va voir ensemble aussi tout ce qui est process et enfin vos registres d'activités de traitement. Avant tout, pour l'état des lieux, on va rappeler ce qu'est une donnée personnelle. Donc pour la définition de la CNIL est très claire, hein, c'est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Donc on a les données personnelles classiques, état civil, photo, nom, prénom, email, etc. Et on va avoir des données personnelles sensibles également. Donc là, il va falloir faire très attention lors de la collecte de ces données. Ça peut être des données de santé, des données biométriques, condamnation pénale, orientation sexuelle, choix politiques, pour en citer quelques-unes. Donc, les actions à mener au sein de votre structure, c'est d'abord de recenser toutes les données personnelles collectées donc, dans vos différents services, puisqu'on va devoir les traiter et les faire apparaître, bien entendu, dans vos registres. Il va falloir identifier les personnes concernées. Est-ce que c'est des données de salariés? Est-ce que c'est des données de prestataires, de fournisseurs, de clients, de prospects? Et puis, il va falloir un de stockage de ces données. Donc, ça peut être des réseaux internes, disques durs, ça peut être dans vos boîtes email, dans vos smartphones, dans une armoire si, par exemple, on a des contrats papier. Donc, voilà, tout ça, il va falloir recenser en interne ces informations. Ça peut aussi être tous les logiciels que vous utilisez, type CRM, ERP ou les logiciels bureautiques que vous utilisez en interne. Il faut vraiment pas hésiter à lister tout ce que vous utilisez où on peut potentiellement retrouver des données personnelles dessus. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a identifié ce qu'on est amené à collecter comme type de données, l'idée, ça va être de voir ce qu'on fait de ces données personnelles et comment on va pouvoir sécuriser nos relations avec les différentes parties prenantes. Donc, sur le principe, on va mettre en place des documents juridiques donc avec nos collaborateurs, avec nos prestataires. On va pouvoir mettre en place notre politique de protection des données personnelles, donc d'identifier comment on traite les données personnelles qu'on collecte, à quoi elles nous servent, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on fait des campagnes marketing, est-ce qu'on les utilise via le site internet, pour des espaces clients notamment. Donc voilà, tout ça, c'est des types de choses qu'on va répertorier dans la politique de protection des données. Et également, les relations en tant que sous-traitant. Donc, si vous êtes sous-traitant, il va falloir mettre en place les clauses de sous-traitance avec des annexes qui permettent d'identifier le périmètre qui est accordé au sous-traitant, quel est son champ d'action, qu'est-ce qu'on l'autorise à faire des données personnelles qui lui sont transmises. Donc, c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici sur la partie juridique. Rédiger votre politique de protection des données personnelles. Donc, qu'est-ce que je fais des données personnelles que je collecte? Mettre à jour vos conditions générales de vente ou de service, puisque il faut que vous ayez un petit paragraphe où on puisse retrouver les coordonnées, notamment l'adresse mail à laquelle on peut vous contacter pour toute demande liée à la réglementation RGPD. Quelqu'un qui souhaite faire modifier, supprimer ses données personnelles, on doit pouvoir identifier très rapidement le contact en question. Et puis pour vos collaborateurs, donc la charte d'engagement à leur faire signer, au même titre que la politique de protection de leurs données personnelles. Et l'encadrement des contrats, donc là, plutôt sur la partie prestataire et sous-traitance, avec les documents qu'on a évoqués ensemble, donc les conditions générales pour les prestataires et les clauses de sous-traitance pour la partie sous-traitance. Donc ça concerne évidemment les prestataires et la sous-traitance lorsqu'il y a bien sûr transfert de données personnelles. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes RGPD si vous travaillez avec des organismes. Ça peut être votre cabinet comptable par exemple. S'il n'est pas RGPD, vous ne pouvez pas l'être également bien entendu puisque vous lui transférez des données. Autre point de vigilance dans le juridique, donc il y a votre bandeau de cookies sur votre site internet. Pour rappel, l'internaute doit pouvoir refuser les cookies informatiques aussi facilement qu'il les accepte. Donc il est important que le bandeau soit à jour avec ce bouton refuser ou tout refuser.
Votre prospection commerciale, attention, elle est différente. Les droits sont différents en B2B ou en B2C. Donc ça fait partie des petites fiches pratiques qu'on peut retrouver sur notre plateforme pour vous expliquer votre périmètre et votre champ d'action. Et enfin, le transfert de données hors Union européenne, si vous en faites, la CNIL a mis en place une carte avec les différents pays du monde pour vous dire si le pays est adéquat ou non. Et sinon, il faut bien sûr faire signer des clauses également aux partenaires à qui vous allez envoyer ces données. Et je reviens rapidement sur la partie bandeau de cookies. Si vous voulez un très bon exemple de bandeau qui est très bien fait, n'hésitez pas à consulter sur le site de Boulanger. Puisqu'ils ont vraiment un bandeau de cookies qui est parfaitement adapté, très explicite, où la personne qui consulte le site, l'utilisateur, il a vraiment la possibilité de sélectionner le type de cookies qu'il accepte et ce qu'il souhaite refuser. La sécurité informatique, ça c'est un point également très important du RGPD. Ça va apparaître également dans vos registres parce qu'aujourd'hui, on est victime de violations de données. Donc, on se rend compte que dans 54% des cas, c'est de la malveillance, donc tout ce qui est piratage, vol physique, intrusion dans les locaux. Et puis, il y a aussi une part non négligeable des accidents d'origine interne. Donc, c'est le facteur humain, évidemment. C'est un transfert de données à une personne qui n'était pas concernée. Ça peut être du phishing, ça peut être une publication involontaire d'informations, il peut y avoir plein de choses. Donc l'idée, ça va être de sécuriser les données parce qu'on sait aussi que les plus petites structures sont souvent visées par cette malveillance. Donc, les actions à mener, ça va être avec votre responsable informatique ou la personne externe qui va s'occuper de la sécurité informatique de vos smartphones et de vos ordinateurs. Et ça va être de vous mettre au meilleur standard, que ce soit en termes de contrôle des accès, donc tout ce qui va être mot de passe, ça va être la traçabilité, protéger vos logiciels avec des antivirus, des pare-feux. Ça va être de faire attention à la sauvegarde de vos données également. Et puis, le chiffrement des données si vous êtes amené, par exemple, à anonymiser les données personnelles que vous collectez. Faites attention également à la sécurité en télétravail qui s'est beaucoup démocratisée avec la période Covid. Ça fait partie des chantiers de la CNIL, de contrôle notamment, parce qu'il va falloir aussi sécuriser les ordinateurs de vos salariés lorsqu'ils ne sont pas en entreprise. On passe sur la partie cartographie. Dans la cartographie, on va retrouver deux éléments. D'une part, ce qui va concerner les durées de conservation et d'archivage. Et dans un deuxième temps, une partie justement de ce qu'on évoquait sur la partie sécurité informatique, à savoir les accès. Qui accède à quoi et quel type de données. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est les raisons pour lesquelles on collecte les données pour pouvoir déterminer une durée de conservation ou d'archivage qui soit juste. Pour ça, il va falloir identifier la base légale par rapport à l'utilisation que vous faites de ces données personnelles. Est-ce qu'on est dans le cadre du contrat de travail? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un consentement? Donc, la personne a donné son consentement pour l'utilisation de ces données pour un traitement bien spécifique. Un intérêt légitime, ça peut aussi être le cas. Donc, tout ça, c'est des choses aussi qu'on explique un petit peu plus en détail sur la plateforme RGPD Express. Mais l'idée, c'est vraiment d'identifier les différentes bases légales pour chaque type de traitement pour pouvoir déterminer une durée juste. Pour la durée, vous avez d'une part la réglementation légale qui s'applique en France, mais vous avez aussi ce que la CNIL a déterminé. S'il n'y a pas de durée légale applicable en France, la CNIL a déterminé une durée pour être conforme RGPD. Donc ça aussi, vous avez toute une liste de durées de conservation et d'archivage qui varie en fonction des différentes parties prenantes, qui varie en fonction des données personnelles qui sont collectées. Donc, que ce soit une durée pour un prospect ou un client sur son état civil, la durée de conservation ne sera pas la même puisque les traitements ne sont pas les mêmes. Donc voilà, tout ça c'est identifié aussi sur l'outil RGPD Express qu'on vous propose. Et la deuxième cartographie, elle, qui est dédiée aux accès. Donc là, on va identifier qui accède à quel type de données en interne dans la structure, mais aussi en externe. Typiquement, votre prestataire comptable, il a accès aux données personnelles des collaborateurs. Votre prestataire informatique peut accéder à vos données.
pour un dépannage informatique, il peut prendre la main sur vos outils. Donc, il va potentiellement avoir accès à vos données personnelles sur un certain laps de temps. Donc, on les identifie pour pouvoir après avoir toute une cartographie et en cas notamment de violation de données, de pouvoir très rapidement réagir sur les accès qui sont à restreindre, sur les accès qui sont à mettre à jour, les mots de passe à changer, voilà, tout ce type d'éléments à mettre en place. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici sur les petits post-it. Supprimer les données personnelles que vous n'utilisez pas ou pour lesquelles vous auriez dépassé le délai applicable, que ce soit en termes de réglementation légale ou de réglementation liée au RGPD. D'établir les durées de conservation, donc c'est ce qu'on disait à l'instant, et de recenser les accès en interne et en externe à vos données personnelles. Donc ça, c'est des informations qui doivent figurer dans vos registres d'activités de traitement, qu'on verra un petit peu plus tard dans le déroulé. Mais ça, c'est vraiment une partie importante de votre mise en conformité. On arrive sur l'étape communication et process. Donc, en plus de la charte d'engagement, il est important et obligatoire de sensibiliser vos collaborateurs aux tenants et aboutissants du RGPD. Donc, l'idée, évidemment, c'est pas d'en faire des experts, mais c'est que notamment les collaborateurs qui sont en relation avec vos clients, vos prospects, vos visiteurs puissent aussi savoir évidemment de quoi on parle et réagir si nécessaire. Il faut bien sûr s'assurer qu'elles soient notamment un petit peu formées sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est de les former aux grands principes du RGPD, leur expliquer aussi qui est le DPO et quel est son rôle au sein de la structure pour que vos collaborateurs puissent le prévenir si nécessaire. Et puis, de leur expliquer quels sont les process internes que vous avez définis en amont, par exemple sur les durées de conservation. Parce que si vous avez prévu des durées de conservation des données, il faut que chacun puisse aussi s'y tenir dans les différents services concernés. Il faut les former aux droits des personnes concernées. Donc ça va être tout ce qui est droit à l'oubli, droit à l'effacement des données. Si un client, par exemple, vous demande de retirer son nom de votre base de données, on vous explique combien de temps vous avez pour le faire et il faut bien sûr que vos équipes soient formées sur le sujet. Et puis, en cas de violation de données, il faut que vos collaborateurs puissent aussi réagir rapidement. Par exemple, si on a un virus informatique, pouvoir protéger au maximum toutes les données de l'entreprise. Et faites attention parce que tout ce qui est violation de données, ça doit également être répertorié dans l'entreprise sous forme d'un registre et ça fait partie des livrables que la CNIL peut vous demander en cas de contrôle. Donc, vous devrez préciser ce qui s'est passé, à quelle date et les mesures que vous avez mises en place pour remédier à cette violation de données. Donc, toujours sur la partie process, ce qui est important aussi au niveau RGPD, c'est d'avoir une veille sur tout ce qui se passe, puisque c'est un sujet qui évolue énormément. Au fur et à mesure des contrôles que fait la CNIL, se dégagent aussi, j'ai perdu le mot, je suis désolée. Se dégagent à partir de là aussi des exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, puisque sur le site de la CNIL, vous allez voir que les informations sont assez larges et au fur et à mesure des contrôles qu'elle fait, ça permet d'affiner aussi un petit peu le mode de fonctionnement en interne et les choses qui doivent être mises en place. C'est ce qu'on propose également à nos clients, puisqu'on sait que c'est une partie qui n'est pas forcément prioritaire dans les entreprises. Vous avez déjà énormément de choses à faire. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir vous soulager un petit peu sur toute cette partie-là, grâce à notre avocat Benjamin Bourgeois, qui lui est spécialiste du RGPD, donc qui permet de nous alerter aussi sur les éventuelles mises à jour ou informations importantes que peut transmettre la CNIL. À ce jour, vous avez notamment l'invalidation du Privacy Shield. Donc ça, c'est le transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est en cours d'évolution. La première version a été invalidée dans le courant de l'année 2020. C'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler, puisque la réglementation européenne, elle est quand même assez bien structurée avec les différentes CNIL dans les différents pays. En revanche, aux États-Unis, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de
d'obligations par rapport à la protection des données personnelles, ce qui peut poser problème lorsqu'on a des transferts de données de l'Union européenne vers les États-Unis. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel la CNIL est en train de travailler. Vous avez aussi la réforme sur les procédures de sanction de la CNIL qui a été simplifiée depuis le 8 avril de cette année. C'était un projet, donc la loi 4D, qui était en projet déjà depuis quelques temps. Ça a été là officiellement validé. L'idée, c'est vraiment de simplifier tout le process de sanction de la CNIL pour pouvoir, bien entendu, gagner en temps et accélérer un petit peu les choses, puisque à l'heure actuelle, vous avez encore quasiment 75% des entreprises en France qui ne sont pas conformes, d'où l'idée de la CNIL d'accélérer un petit peu les choses avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 €. Savoir que la CNIL peut vous contrôler dans les locaux, mais aussi à distance, et que votre site internet est le meilleur moyen de voir si vous avez fait votre mise en conformité ou non. Et le dernier point, c'est l'utilisation de Google Analytics. Vous en avez certainement entendu parler et beaucoup d'entreprises françaises l'utilisent. Donc aujourd'hui, ce qui posait problème, c'est que les données sont stockées aux États-Unis. Donc il y a une version 4 de Google Analytics qui est sortie, à savoir que la version actuelle, donc la version 3 que vous utilisez, ne pourra plus collecter de données à partir de juillet 2023. Et notamment tout ce qui est adresse IP, parce que ça fait partie des données personnelles, puisqu'on peut retrouver la personne qui se connecte via son adresse IP. Donc, il a déjà été annoncé que dans la version 4, les adresses IP seront tronquées pour pouvoir respecter le règlement RGPD. Et puis, bien sûr, on attend la suite des informations, mais il semble que cette version soit beaucoup plus conforme pour pouvoir être utilisée en Europe. Les registres d'activité de traitement. Donc ça fait partie des livrables que la CNIL va vous demander en cas de contrôle. C'est une obligation, vous devez l'avoir au sein de l'entreprise. Donc ça va recenser tous les traitements de données que vous allez faire. Donc il faut évidemment que ces documents soient à jour. Et puis on l'a vu, tous les process internes et la sécurité que vous mettez en place au sein de l'entreprise pour protéger ces données. Donc, vous devez bien sûr rédiger vos registres d'activité de traitement et donc tous les éléments qu'on a vus précédemment doivent y apparaître. Donc, les traitements de données personnelles, les personnes concernées par ces données et les catégories de données personnelles, donc qu'elles soient sensibles ou non, vos durées de conservation. Si vous avez besoin de les garder plus longtemps, il va falloir justifier pourquoi dans vos registres. On va également recenser les accès internes et externes si vous les transférez hors Union européenne et puis toutes les mesures de sécurité informatique que vous avez mis en place pour les protéger. Donc ça peut se faire sous le format que vous souhaitez. L'idée sur la plateforme, c'est que vous puissiez, en fonction de ce que vous avez rempli précédemment, vous puissiez les modifier simplement et les télécharger en quelques clics en PDF pour pouvoir et les modifier facilement et les avoir à votre disposition très rapidement sans y passer un bon nombre d'heures. Pour vous donner une petite idée, vous pouvez par exemple avoir un registre sur toute la partie gestion administrative, donc toute la partie RH. Et donc, dans ce registre va figurer qui est le DPO au sein de la structure, quelles données vous êtes amené à collecter en fonction des différentes finalités. Donc, dans les finalités, vous pourriez très bien avoir la gestion des horaires de travail, la gestion des congés, les avantages collaborateurs, tickets restaurants, etc. Par rapport à ces finalités, qu'est-ce que je suis amenée à collecter comme type de données, état civil, les données notamment sur la santé, par exemple, si vous avez des collaborateurs en situation de handicap, voilà, tout type de données liées à ce type de traitement. Comment est-ce que c'est sécurisé au niveau sécurité informatique? Quelle durée de conservation et d'archivage j'applique par rapport à ce type de traitement sur ces données personnelles qui sont collectées? Est-ce qu'elles sont amenées à être transférées à des prestataires externes? Qui y a accès en interne?
Et puis, est-ce qu'elles sont transmises en dehors de l'Union européenne pour X ou Y raison? Ça, c'est des choses qu'il faut identifier. Et sur quel logiciel, ou est-ce que je peux les retrouver en interne? Comment est-ce qu'elles sont stockées? Sur mon ordinateur, sur mon serveur, sur mon logiciel comptable? Voilà, donc ça, c'est vraiment grosso modo ce qu'il faut qu'on retrouve dans un registre d'activité de traitement, qu'on va ensuite décliner, par exemple, sur les contrats avec les clients, les contrats avec les prestataires, les prospects, les campagnes marketing qui sont envoyées, etc., etc. N'oubliez pas aussi les autres données. Ça peut être tout ce qui est documents de l'entreprise, donc les CABIS, etc., avec le nom du gérant de l'entreprise, des mandataires. La vidéosurveillance fait aussi partie des données personnelles. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre les CV, les candidatures spontanées que vous recevez, ça fait aussi partie des données personnelles. Donc, tous vos traitements doivent apparaître dans un registre. Dès l'instant où il y a des données personnelles, on doit les retrouver quelque part dans vos registres. Donc, si vous ne faites rien, évidemment, il y a un risque de contrôle et d'amende. Pour rappel, ça peut aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires global. Mais nous, on veut aussi insister sur la relation de confiance que vous avez aujourd'hui avec vos collaborateurs, avec vos clients. Donc, c'est sûr qu'une marque où on voit que le RGPD n'est pas respecté, où les données personnelles sont transmises un peu n'importe où, n'importe comment, et bien forcément, sur la réputation de l'entreprise, ça peut jouer. Et puis, d'un point de vue business, on a aussi les pertes de marché, notamment pour les centres de formation avec Calliope, pour tout ce qui est appel d'offres, qu'ils soient publics ou non d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a souvent une partie RGPD à remplir. Pour vous donner un petit exemple, j'ai une cliente qui devait faire une vente sur vente privée en début d'année et vente privée lui a dit mais vous n'êtes pas conforme à RGPD, on ne peut pas faire la vente en ligne et vous donner le nom de nos clients. Donc voilà, aujourd'hui, tous les maillons de la chaîne doivent être RGPD et ça peut aussi être des pertes de business pour votre structure derrière. Donc c'est important de le faire pour toutes ces raisons. Pour conclure, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de vous montrer un petit peu l'outil qu'on propose à nos clients, donc la plateforme RGPD Express. Pour ça, je vais vous partager mon écran. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu le visuel de la plateforme. Voilà, pour vous donner une idée de la manière dont on gère ça avec nos clients. Grosso modo, c'est tout ce qu'on vient de récapituler ensemble, hein, tout ce qu'il faut mettre en place au niveau RGPD. Ce que vous avez ici à gauche, c'est ce qu'on vous a présenté au début du webinaire, les 7 étapes de votre mise en conformité. Et donc, c'est là qu'on va commencer à dérouler tout ce qu'on a vu lors de ce webinaire. Donc, la collecte de données. Qu'est-ce que je collecte comme type de données personnelles en fonction de mes différentes parties prenantes? Donc, vous voyez, c'est vraiment un système très simple. L'idée, là encore, c'est toujours de vous faire gagner un maximum de temps. On sait que le RGPD, ça prend un petit peu de temps et que c'est pas la priorité de vos entreprises. Cependant, comme vient de vous le dire Cécile, ça fait partie maintenant des éléments aussi au niveau business. Donc voilà, l'idée, c'est que vous puissiez effectuer votre mise en conformité de manière simple, rapide, efficace. Donc là, c'est un système simple de cases à cocher. On va pouvoir lister les différentes données personnelles qui sont collectées. Sur la partie juridique, pour vous montrer un petit peu dans les grandes lignes, on va retrouver les documents juridiques nécessaires à votre mise en conformité. Donc, ils ont été mis en place par notre avocat Benjamin Bourgeois, qui fait partie de nos associés chez RGPD Express. Donc là, on retrouve la politique de protection des données qui se met automatiquement à jour en fonction de ce qu'on sélectionne juste ici au-dessus dans les finalités de traitement. On retrouve les documents sur la partie collaborateur, juste ici, ce dont on parlait tout à l'heure. Sur la partie prestataire également, les conditions générales à leur faire signer. Donc, typiquement, vous voyez le cabinet comptable qui est concerné. La partie sous-traitance. Et puis, pour vous montrer un petit peu rapidement la partie registre dont on parlait tout à l'heure, où on vous donnait l'exemple de la partie administrative RH. Vous voyez, c'est ce qu'on voit à l'écran. Là, on a un bloc de registre sur la partie administrative RH, la gestion de recrutement qu'on a évoqué également, la gestion de carrière, l'exécution des contrats avec vos prestataires, l'exécution des contrats avec vos clients, usagers, adhérents ou membres, parce que comme on le disait au début du webinaire, ça concerne toutes les structures qui sont amenées à collecter des données, que ce soit des associations, des institutions, des entreprises privées, publiques,
peu importe le nombre de collaborateurs, la taille de la structure ou de la quantité de données collectées, à partir du moment où vous avez des données, ne serait-ce que collaborateurs ou un ou deux clients, vous êtes concerné par le RGPD, au même titre que quelqu'un qui tient un blog. Si vous avez un blog et que vous collectez des données, notamment dans les commentaires, vous êtes censé vous rendre conforme RGPD puisque vous collectez de la donnée. Donc voilà, tout ça vous est répertorié un petit peu ici. L'idée, c'est de vous montrer le visuel de la plateforme. N'hésitez pas, on pourra faire un petit point après ensemble. Pour ceux qui souhaitent plus de détails, on pourra vous présenter l'outil. Bien sûr. À savoir également que tous les documents seront personnalisés au nom de votre entreprise, avec votre logo, tous les contrats, parce qu'on va faire un paramétrage également sur la plateforme. Donc, c'est aussi pour vous des documents qui sont vraiment internes et personnalisés à votre structure. Et pour la petite histoire, les cofondateurs de RGPD Express ont aussi une agence digitale. Et en 2018, ils ont perdu un de leurs plus gros clients, 25% du chiffre d'affaires, parce qu'ils n'étaient pas conformes RGPD. Et donc, c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était un petit peu une usine à gaz. Ils se sont dit, tiens, il faut qu'on crée un outil pour simplifier cette mise en conformité, pour aider les entreprises, aider les associations. Et c'est de là qu'est né RGPD Express et l'association avec Benjamin Bourgeois, qui est spécialiste dans ce domaine et qui est disponible aussi. C'est ce qu'on met ici dans une des bonnes raisons de nous choisir pour faire votre mise en conformité. C'est que Benjamin est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, si toutefois on ne peut pas répondre à un cas pratique, c'est Benjamin qu'on voit toutes les semaines qui va pouvoir nous aider à vous accompagner, en tout cas dans votre mise en conformité au quotidien. Autre raison aussi, mais c'est la simplicité d'utilisation de l'outil. Vous avez vu, c'est un système de cocher-décocher. Et puis, on peut en faire un outil collaboratif puisqu'on peut vous créer plusieurs accès à la plateforme. Donc, vous pouvez donner un accès à votre direction, mais aussi, par exemple, à votre RH pour tout ce qui est documents collaborateurs. Donc, c'est aussi pratique d'avoir une plateforme centralisée et où vous pouvez historiser tous vos documents. Un gain de temps considérable, évidemment, puisque en quelques heures, on va pouvoir remplir ensemble la plateforme et pouvoir vous aider à vous mettre rapidement en conformité RGPD. Au niveau du tarif, conformément donc à notre mission de rendre le RGPD accessible à tous, on a différentes formules, évidemment, selon la taille de votre structure. Donc, la plateforme débute à 640 € l'adhésion pour une durée de 1 an, que vous pouvez ensuite renouveler ou non. Donc, 640 €, c'est la formule auto-entrepreneur. Et puis, il y a plusieurs paliers, jusqu'à 6 290 € pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs en temps plein. Donc, on pourra bien sûr, si vous le souhaitez, vous adresser une proposition personnalisée. On propose aussi des accompagnements qui peuvent être pris en charge par votre société ou par votre OPCO à titre de budget formation. Et puis, sachez qu'on met un point d'honneur sur l'assistance aussi. Même si vous n'avez pas de formule accompagnement, notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on s'assure que la plateforme soit bien remplie. On vous contacte aussi régulièrement pour voir si vous aviez des questions ou si vous voulez qu'on fasse un petit point sur votre avancée. On vous a mis également un petit retour de nos clients. Donc, comme on vous le disait, le RGPD, il concerne tout le monde. Vous avez ici à l'écran quelques exemples de clients avec lesquels on travaille, que ce soit des grosses structures comme Caparca, des associations comme une API, des écoles, PGE, PGO ou Dijo, qui est plutôt sur la partie e-commerce, vente en ligne. Donc voilà, ils ont tous utilisé ou utilisent la plateforme RGPD Express dans le cadre de leur mise en conformité. Et voilà un petit peu les retours qu'on a. C'est vraiment la simplicité, le côté autonome de la plateforme, avec tous les éléments qu'on retrouve dessus de manière très simple. Le rapport qualité-prix, puisque voilà, la solution RGPD Express est très bien placée sur le marché des solutions de ce type en termes de rapport qualité-prix. La disponibilité des équipes, c'est ce que vous disait Cécile à l'instant. Il n'y a pas de nombre d'appels, on va dire, ou de nombre de mails que vous pouvez nous transmettre. Il y a des clients qui vont plus nous consulter, d'autres un petit peu moins. L'idée, c'est vraiment de toujours être disponible pour répondre à vos questions.
Et puis, comme le disait Cécile, si toutefois on n'avait pas de réponse à vous apporter, nous, on se tourne vers notre avocat pour pouvoir vous donner les réponses les plus claires possibles pour s'assurer que vous soyez toujours bien conforme. Donc, voilà un petit peu le principe de la plateforme et du logiciel qu'on peut vous proposer pour vos mises en conformité respectives. On vous laisse ici nos coordonnées juste en bas de cette page, donc le téléphone ou l'adresse mail. Et puis, on peut peut-être voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va essayer d'y répondre ensemble. Et puis sinon, on vous recontactera pour faire un petit point ensemble par rapport à votre projet personnel ou votre rôle de DPO au sein de l'entreprise, voir si vous avez des besoins ou si vous voulez voir l'outil un peu plus en détail, parce que aujourd'hui, l'idée, c'était d'avoir un format très court pour vous donner un maximum d'informations. Alors, n'hésitez pas, s'il y a quelques personnes qui ont des questions. Et comme vous le disiez, Cécile, de toute façon, on est disponible pour fixer un petit rendez-vous ensemble et faire un point un peu plus détaillé, de manière spécifique par rapport à votre secteur d'activité, à vos besoins. Alors, avez-vous une formule pour vérifier ce que nous avons mis, si ce que nous avons mis en place correspond? Alors, dans ce cas-là, on n'a pas une formule pour vérifier. Ce qu'on fait, c'est qu'on se prévoit un petit créneau de 20 minutes et puis on en discute ensemble. On vérifie avec le menu déroulant de la plateforme si vous avez bien encadré toutes les étapes du RGPD. On peut bien sûr en discuter ensemble et vous dire ce qui vous manque. Et merci de nous dire que l'outil est très bien. Alors, parfait. Eh bien, écoutez, il semblerait qu'on n'ait pas plus de questions. N'hésitez pas, on va mettre également le webinaire sur notre chaîne YouTube où vous retrouvez les précédents webinaires qu'on a pu faire et puis tous les prochains qui seront à suivre. Donc voilà, ça vous permet de trouver quelques petites vidéos aussi avec un peu plus d'informations et puis de revenir vers nous voilà, pour plus d'éléments. N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Si voilà, vous avez dans votre réseau des personnes qui sont à la recherche d'outils pour les aider dans leur mise en conformité, pour simplifier un petit peu toute cette partie qui prend un peu de temps en interne et pouvoir soulager la personne en charge au sein de la structure, voilà, vous nous faites un petit mail, vous transférez nos coordonnées. On se fera un plaisir de pouvoir leur donner plus d'informations et puis de les aiguiller un petit peu sur cette réglementation. Et pour toute l'actualité RGPD, vous pouvez aussi suivre notre page LinkedIn. On met régulièrement à jour les informations sur la réglementation RGPD. Donc vous avez toute l'actualité en temps et en heure. Merci beaucoup pour votre présence. C'était un plaisir d'échanger ce matin. Et on espère à très bientôt. Merci à tous. Excellente journée.